Éric Piolle, bonjour. Bonjour. Vous publiez ce mercredi ce livre, De l'espoir pour une République écologique, livre dans lequel vous dessinez une perspective entre ce que vous appelez les forces néolibérales et les forces identitaires, entre la République en marche d'Emmanuel Macron et le Rassemblement national de Marine Le Pen. Quand on publie un livre qui ressemble énormément à un programme, c'est que l'on est forcément candidat à la primaire des écologistes en vue de l'élection présidentielle. Oui, en effet, j'avance, vous le savez, étape par étape. C'est peut-être ma formation d'ingénieur qui veut cela, mais les régionales sont passées, donc je me tourne maintenant vers l'étape d'après. Et cette étape d'après, c'est de faciliter cette émergence d'une force écologiste. Nous l'avons vu, elle est en capacité de fédérer, en capacité de gagner. Il faut qu'elle ait suffisamment confiance en elle, et je peux apporter cela. Avant de revenir sur ce que vous dites, ce que vous écrivez dans ce livre, une question peut-être un peu plus personnelle, si vous voulez bien, Éric Piolle. Qu'est-ce qui, à un moment, vous a donné l'envie de vous lancer dans une telle aventure ? Je suis maire depuis 2014 et j'ai appris à composer avec tout le monde, à écouter tout le monde, à faire avec et à trouver un chemin collectif. Et ce chemin collectif, il me semble important aujourd'hui de le porter à un autre niveau. Vous l'avez dit, nous voyons ce monde néolibéral qui continue de pousser, de dégrader le climat, mais également de créer des inégalités sociales très fortes. Nous voyons ce risque identitaire qui est réel. Beaucoup de gens sont séduits par ces réponses-là. Et je veux proposer un chemin d'espoir. C'est ça qui me frappe quand j'écoute, ça fait 8 mois là, que je sillonne les routes de France, un peu partout, à l'écoute. Et j'entends ce désespoir de la jeunesse, ce désespoir de plein de gens. Je pars de leur vécu, de ces insécurités sociales, ces insécurités physiques, ces insécurités existentielles. Et nous pouvons là transformer ces insécurités pour tracer un chemin collectif. Justement, dans ce livre, vous commencez par un prologue. Le livre s'appelle De l'espoir, mais dans ce prologue, vous commencez par lister tout ce qui vous attriste, vous indigne, voire vous met en colère. Les délocalisations, l'état de notre système de santé, l'état de la planète en général. Vous écrivez « Nous peinons désormais à croire en l'horizon dessiné par l'idée simple et essentielle que les générations futures vivront une vie meilleure et plus heureuse que la nôtre ». C'est vraiment ça, la volonté de cet engagement, de votre engagement aujourd'hui à l'échelle nationale ? Oui, c'est vrai que quand j'entends cette jeunesse qui me dit qu'elle ne veut pas d'enfants parce que le monde est trop brutal, parce qu'elle ne voit plus d'avenir, ça donne envie de s'engager fortement pour dire non, le monde est merveilleux. On en a évidemment un exemple ici, mais nos liens humains, nous sommes capables de vivre des choses plus profondes qui nous correspondent, d'avoir une activité économique qui nous corresponde, une façon de nous déplacer, de nous loger, de nous alimenter, de prendre soin de notre santé. Nous sommes capables de cela et donc nous pouvons dessiner un futur qui soit désirable, qui soit réaliste. C'est ça qui me frappe aussi, c'est que dans ce monde qui continue de vivre une utopie néolibérale, l'écologie est en fait réaliste, le chemin pour avancer. Il y a une proposition que j'ai faite il y a quelques semaines pour déverrouiller cet avenir, c'est de faire un référendum basé sur l'article 11 de la Constitution, donc pas le chemin qui a été emprunté ces 40 dernières années, mais celui qui avait été emprunté par De Gaulle, qui avait été validé par François Mitterrand, même s'il ne l'a pas utilisé, pour déverrouiller cet avenir. Permettre le référendum d'initiative citoyenne, permettre la proportionnelle aux législatives, permettre aussi qu'on n'ait plus un pouvoir jupitérien du président, il n'y a pas d'hommes ou de femmes providentielles, et donc de changer quelques articles qui permettent de déverrouiller cela. C'est très important et ça permet de reprendre immédiatement capacité à agir collectivement. Référendum dès juin 2022, si vous étiez élu ? Référendum dès juin 2022, avec aussi dans la Constitution le climat dans l'article 1, comme ça a été proposé par la Convention citoyenne pour le climat. Renouveler les institutions comme vous venez de le proposer, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de renouer la confiance avec les citoyens ? On vient de vivre des élections régionales et départementales marquées par une abstention historique, notamment chez les jeunes. C'est votre recette à vous, votre début de réponse à cette crise de confiance envers les élus ? Oui, la démocratie est un entraînement et donc là nous voyons petit à petit cette impasse démocratique, plus de 87% d'abstention chez les moins de 25 ans, 84% d'abstention chez les moins de 35 ans, donc c'est colossal, nous devons nous entraîner, reprendre confiance. Le référendum d'initiative citoyenne peut permettre cela, la représentation aussi de la diversité de l'échiquier politique au Parlement peut permettre cela, arrêter ce pouvoir qui peut tout d'un coup nous suspendre à sa parole peut permettre cela.
là, c'est des vraies avancées qui ne sont pas politiciennes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas partisanes. Et donc ça permet d'ouvrir le champ et derrière de pouvoir travailler ensemble. Dans ce livre, vous voulez vraiment démontrer, on sent cette volonté, que l'écologie politique est possible et qu'elle fonctionne. Vous écrivez d'ailleurs, l'écologie politique a apporté la preuve à l'échelle d'une grande ville, Grenoble donc, que tout ne s'effondre pas quand l'attractivité et la compétitivité ne sont pas placées au cœur de l'action politique. En quoi ce qui a été fait ici à Grenoble depuis 2014 peut-il servir de modèle peut-être pour l'ensemble du pays? Alors j'ai toujours dit qu'ici nous n'étions pas un laboratoire, donc évidemment il ne s'agit pas de faire de la France un Grenoble en grand, ça n'aurait pas de sens. Si nous pouvons nous appuyer sur quelque chose qui est ici dans l'ADN, c'est le goût de la liberté et le goût du travail collectif. Ça, c'est fondamental. Ce que j'ai appris aussi au cours de ces années, c'est qu'il y a une majorité culturelle écologiste et qu'il y a un écologiste à révéler en chacun de nous. Donc à nous aussi, aux écologistes, d'avoir plus confiance en nous et de pouvoir réveiller cet écologiste qui sommeille en chacun, ces aspirations qui sont là. C'est ça qui est intéressant, donner un débouché politique à des attentes sociétales. Pierre Mendès France disait que les élus sont là pour faire accoucher d'un nouveau modèle de société. Nous pouvons changer la vie vraiment en gagnant la présidentielle. Et c'est ce message que vous portez donc dans ce livre, De l'espoir pour une République écologique. Merci Éric Piolle pour ces quelques mots, pour cette vision. Merci à vous. Merci beaucoup.